se réfère au juste, à savoir, à Yesod, puisqu'il est l'existence et la vie du monde quand il s'attache à Yesod. Ce serviteur est désigné pour apporter la vie aux habitants de la poussière, et il se perfectionne par l'intermédiaire de l'Esprit céleste pour amener les esprits et les âmes à leur place, dans les squelettes et les cadavres purifiés sous la terre. 51. Et je te ferai jurer par Hachem, l'Élohim du ciel. Bereshit 24:2.3. Il a dit qu'il est écrit, et je te ferai jurer. Quelle est la signification de je te ferai jurer? Il répond que cela signifie qu'il sera revêtu du secret des 7 lumières suprêmes, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, et Malkout, car elles sont le secret de la perfection suprême. Selon son explication, jurer, dérivé de la racine Shin Bet In, et dérivé de cet Eb, Sheva, Shin Bet In. Tu ne prendras pas de femme, fait référence au corps qui se trouve sous terre, dans la fosse, qui émerge maintenant de la poussière et s'appelle une femme. Tous ceux qui ont été enterrés et ont mérité d'être inhumés en terre d'Israël seront les premiers à ressusciter, comme cela a été expliqué à propos du verset. Les morts de ton peuple vivront. Yeshaïa 26:2.19, faisant référence aux morts en terre d'Israël. Ensuite, mon corps mort se lèvera ibidem, c'est-à-dire les morts hors d'Israël. Pour autant, seuls les corps des enfants d'Israël, enterrés en terre d'Israël, ressusciteront, mais pas les corps des autres nations, qui souillent la terre. 52. Donc, dans le verset, tu ne prendras pas de femme pour mon fils. Que signifie mon fils? Il répond que toutes les âmes du monde qui viennent du fleuve qui sort d'Éden, qui est Yesod, sont les enfants du Saint, béni soit-il. Par conséquent, que tu ne prendras pas de femme signifie un corps. À mon fils se réfère à l'âme, des filles du Canaan sont les corps des nations païennes que le Saint, béni soit-il, secoura hors de la terre sainte, comme il est écrit, afin que les méchants en soient secoués. Io 38:2.13, comme on secoue la saleté d'un vêtement. 53. Mais tu iras dans mon pays et dans ma parenté. Bereshit 24:2.4. Dans ce verset, mon pays est la terre sainte, qui précède tous les autres pays, comme nous l'avons appris. À propos du verset tu iras dans mon pays et dans ma famille, il demande, pourquoi répéter ma famille après avoir dit mon pays? Il répond, mon pays est la terre sainte, comme nous l'avons dit, et mes semblables sont les enfants d'Israël. 54. Il est écrit, et le serviteur prie. Bereshit 24:10. Comme nous l'avons appris, c'est une référence à Matatron. 10 chameaux sont les 10 grades, que le serviteur gouverne. Ils sont une ressemblance avec ceux qui précèdent, comme les grades d'Atsilu. Des chameaux de son maître signifie qu'il ressemble aux chameaux de son maître, c'est-à-dire au grade de la Nukva d'Atsilu, son maître, comme nous l'avons appris. Et ce serviteur règne sur eux et est établi par eux. 55. Car tous les biens de son maître étaient dans sa main. Bereshit 24:10. Se réfère à la bonté et au parfum élevé émis par les lumières et les bougies suprêmes. Une autre explication de car tous les biens de son maître étaient dans sa main, et qu'elle fait référence à l'union du soleil, Zahir Ampin, qui est attiré par la lune, la Nukva, car par lui se produit l'union du mâle et de la femelle. 56. Il se leva et se rendit à Ram Nahareim. Bereshit 24:10. L'endroit en terre sainte où Rachel pleura lors de la destruction du temple. Il fit agenouiller ses chameaux en dehors de la ville, près d'un puits d'eau. Bereshit 24:11, car il voulait ajouter à ses forces avant de relever et de ranimer les corps. 57. Dans le verset, à l'heure du soir. Bereshit 24:11, à quelle heure fait-on référence? Il répond, c'est la veille de Shabbat, à savoir Yesod, l'ère du 6e millénaire. Car les 6 jours de la création sont les secrets de 6000 ans et le 6e jour, la veille de Shabbat, correspond au 6e millénaire, jour où la résurrection aura lieu. Dans la phrase au temps du soir, pourquoi dire temps? Il aurait dû dire au soir. Il répond, cela transmet le sens de et à son travail jusqu'au soir Tzilim. 104:2.23, et car les ombres du soir s'allongent. Irmeia 6:2.4. Ces versets sont les secrets des jugements révélés au moment du soir. Au moment du soir fait également allusion au secret de Yesod, que le serviteur a réparé. 58. Dans le verset, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Bereshit 24:11, elles puisent l'eau de la Torah. À ce moment-là, elles seront ressuscitées avant tout autre homme car, en puisant l'eau de la Torah, elles sont fortifiées par l'arbre de vie. Ainsi, ils sortiront les premiers lors de la résurrection des morts, car l'arbre de vie fait qu'ils sont les premiers à ressusciter. 59. Et les filles des hommes de la ville sortent. Bereshit 24:13. Il demande, que signifie sortir? Il répond, cela a la même signification que, et la terre rejettera les ombres des morts. Yeshaïa 26:2.19. C'est-à-dire qu'elle rejettera tous les corps qui s'y trouvent. Par conséquent, il est écrit, sortir,
ce qui s'applique aux corps qui seront expulsés par la terre au moment de la résurrection. Les mots puiser de l'eau signifient accepter et recevoir correctement une âme pour qu'elle se perfectionne. 60. Et que la jeune fille à qui je dirai, fais descendre ta cruche, je te prie, pour que je boive. Béréchit 24h14. Nous avons appris que toute âme qui s'est efforcée dans ce monde de connaître son maître au moyen des mystères de la sagesse divine, s'élèvera au grade le plus élevé, un grade supérieur à celui de toutes les âmes qui n'ont ni conçu ni atteint la connaissance. Celles-ci seront les premières à revivre. C'est la question que le serviteur voulait poser afin de déterminer ce que l'âme a traité dans ce monde, et ainsi apprendre si elle vaut la peine d'être ressuscitée en premier. C'est le sens de laisse tomber ta cruche, je te prie, pour que je boive. 61. Et elle me dira, tu peux aussi boire. Béréchit 24h44. Vous devez d'abord boire et recevoir de l'eau vous-même. Après avoir servi, vous, je puiserai aussi pour vos chameaux, car ces autres chariots, bien qu'ils soient abreuvés par ce grade, le sont surtout par l'adoration des justes, qui savent bien servir leur maître, car les justes savent comment nourrir correctement chaque grade. C'est pourquoi, si elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, alors elle sera la femme qu'Hachem a désignée pour le fils de mon maître, le corps qui est sûrement désigné à cette âme supérieure. 62. Viens et regarde, nous avons appris que le mâle aspire à la femelle, par lequel l'illumination de Shoma est tirée de la Nukva, et une âme est créée. La femelle aspire au mâle, par lequel les chassadim sont tirés du mâle, qui s'élève et se mêle à l'âme vers le haut. Ainsi, ils sont inclus l'un dans l'autre, le Shoma de la femelle avec le chassadim du mâle. Cela forme l'âme, c'est-à-dire qu'elle la complète. À partir de cette procédure, la servante a déduit que si elle dit bois c'est qui revient à tirer le Shoma, je tirerai aussi pour tes chameaux, c'est-à-dire en continuant le flux de chassadim, alors elle est effectivement la femme, le corps, qui exécutera les souhaits de l'âme issue du mâle, qui est Zérampin, comprenant à la fois le Shoma et le chassadim. 63. Ces corps seront ressuscités à la vie plus tôt, comme nous l'avons dit. Après que ceux-ci auront été ressuscités, tous les autres corps en dehors d'Israël seront élevés à une existence parfaite et ressuscités avec le renouvellement de la lune, car la lumière de la lune sera alors comme la lumière du soleil. Le monde sera alors renouvelé comme avant. À ce moment-là, il est écrit, qu'Hachem se réjouisse de ses œuvres. Tehillim 142.31. 64. Par conséquent, voici, mon serviteur prospérera, signifie que le serviteur, Matatron, saura comment ramener chaque âme à sa propre place, c'est-à-dire au corps qui en est digne, comme il a été dit. Il sera exalté, et sera très haut. Yésaïa 52.2.13, du côté de tous ses grades suprêmes. 65. De même que beaucoup se sont étonnés à ton sujet, en disant, certes, son visage est trop altéré pour être celui d'un homme, et sa forme pour être celle des fils de l'homme. Yésaïa 52.14. Voici, nous avons appris que lorsque le temple a été détruit et la Shekhinah exilée dans des pays étrangers, il est écrit, voici, les puissants crieront au dehors, les ambassadeurs de la paix pleureront amèrement. Yésaïa 33.2.7. Ils ont tous pleuré pour elle, ils ont pleuré et se sont affligés pour la Shekhinah qui est partie de chez elle en exil. L'exil la change, elle est son mari, Zahir Ampin, qui retient sa lumière, car il n'y a personne pour l'éclairer, comme il est écrit. Le soleil s'obscurcira à son départ. Yésaïa 13h10. Par conséquent, son visage est trop abîmé pour être celui d'un homme. Une autre explication du verset, son visage est trop marqué pour être celui d'un homme, et qu'il fait référence au serviteur Matatron, qui, au moment de son exil, avait changé de forme et de couleur, qui était vert, blanc, rouge. 66. Une autre explication de son visage est trop abîmé pour être celui d'un homme et qu'il a la même signification que le verset, je revais les cieux de noirceur, et je fais du sac leur couverture. Yésaïa 52.3. Depuis le jour où le temple a été détruit, les cieux, signifiant Zérampin, n'ont pas retenu leur lumière. Le secret est que les bénédictions ne résident que là où il y a un homme et une femme, comme cela a été expliqué en relation avec le verset. Il créa l'homme et la femme, et Elohim les bénit. Béréchit 2.27-28. Mais en exil, où le mâle et la femelle ne sont pas unis, il est écrit, son visage est trop marqué pour être celui d'un homme. Yésaïa 52.2.14. 67. C'est similaire à la signification de, le juste a péri. Yésaïa 57, qui ne lit pas péri ou périra, mais plutôt a péri et perdu, ce qui signifie que le juste a perdu ses bénéfices, car les bénédictions ne demeurent que là où l'homme et la femme sont unis. 68. Par conséquent, lorsque le mâle n'est pas avec la femelle, les âmes libérées d'elle sont différentes de celles émises lorsque le soleil, Zahir Ampin, était uni à la lune, la Nukva, comme nous l'avons appris. En effet,
de même que Zahir-Anpin et Nukva ont été changés pendant l'exil, de même les âmes de leur progéniture sont différentes des précédentes. De cela, il est écrit, voici les générations de Yaakov, Yosef, Béréchit 37 2.2. Après que Yosef soit devenu comme Yaakov et que le soleil se soit uni à la lune, la vertu des âmes est élevée, mais elle change pendant l'exil. 69. Et le garçon, Béréchit 37 2.2, signifie que parce que leur union n'est jamais brisée, le juste, qui est Yosod, et la justice, qui est la Nukva, sont constamment ensemble. La Nukva est décrite avec les mêmes attributs que le mâle, avec l'ajout du suffixe féminin. Par exemple, il est sage, elle est sagesse, il est puissant, elle est puissance, il est roi, elle est royaume. Et le mâle est décrit avec les mêmes attributs que la Nukva, comme il est écrit, et le jeune homme, Eb, Nar, comme la Nukva est appelée fille Eb, Nara. Yosod est aussi appelé jeune homme. 70. Avec les fils de Bila, et les fils de Zilpa Béréchit 37 2.2. Yosef se trouve en eux, toutes les 12 tribus, même dans les fils des mains, les parties arrière du Shechina. Il les renouvelle de manière appropriée et les réjouit de sa joie, car toutes les branches et les feuilles du Shechina sont bénies par sa joie. C'est-à-dire que même les parties arrière du Shechina, qui sont appelées feuilles -en conséquence, le verso, dont la feuille ne s'arrêtera pas Yézéchiel 47 2.12- sont parfaites par lui. 71. Et voici les générations de Yaakov, Yosef, Béréchit 37 2.2. Nous avons appris que l'image de Yaakov a été reproduite en Yosef. Ainsi, tout ce qui est arrivé à Yaakov est également arrivé à Yosef. Ils ont partagé le même chemin, selon le secret de la lettre Vav, le premier Vav étant le secret de Yaakov, Tiferet, et le second, le Vav en entier, étant le secret de Yosef, Yosod. Et ils marchent ensemble, car ils sonnent comme un seul homme lorsque le Vav est prononcé, parce qu'ils partagent un seul sens et une seule image. 72. Yosef rapporta à son père leur mauvais rapport Béréchit 37 2.2. Comme nous l'avons expliqué, il a dit à son père qu'il mangeait de la viande crue coupée sur un animal vivant. Il insiste sur le fait que les fils des servantes faisaient partie des 12 tribus. Ainsi, comment les fils de Léa ont-ils pu les traiter avec mépris et manger également de la chair d'un animal vivant, transgressant ainsi le commandement de leur maître aux fils de Noé, comme il est écrit, mais la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang, vous ne la mangerez pas. Béréchit 9 2.4. Aurait-il pu en manger et transgresser ainsi le commandement de leur maître? Il répond, Yosef a raconté cela de sa propre invention, et a donc été puni pour cela. 73. Selon une explication, Rabbi Yehuda a dit, le mauvais rapport de Yosef est qu'ils ont jeté leurs yeux sur les filles du pays, ce qui est considéré comme étant mauvais parce qu'il a permis aux grades impurs de nourrir le côté de la souillure. 6. Or Israël aimait Yosef. En utilisant l'histoire de Yosef et de son manteau multicolore comme analogie, Rabbi Elazar discute de la position spirituellement privilégiée des enfants d'Israël et de l'inimitié que cela inspire aux nations idolâtres. Nous apprenons que l'amour de Yaakov pour Yosef par rapport à ses frères, et le manteau qu'il a donné à Yosef, ont été la cause immédiate de l'exil lui-même, qui est, à son tour, montré comme une parabole de l'histoire humaine. La pertinence de ce passage de les enfants d'Israël sont désignés comme le peuple élu en réponse à la mesure de leur vase intérieur, le désir de recevoir, qui est plus intense que celui des autres nations. Pour cette raison, ils sont le canal par lequel la lumière du Créateur émerge dans notre monde. Lorsque le désir de recevoir est dirigé vers le soi uniquement, il y a un manque de lumière dans notre monde, ce qui entraîne des répercussions négatives de la part des autres nations. Ces autres nations ressentent le manque de lumière, ce qui crée une inimitié entre elles et les enfants d'Israël, et c'est finalement la cause de la poursuite de l'exil. Ainsi, l'exil est à la fois un événement personnel et historique. Lorsque les difficultés de la vie atteignent leur paroxysme, il s'agit d'un lien spirituel avec l'exil des enfants d'Israël, qui existe encore aujourd'hui. L'exil est aussi un effet de notre incapacité à orienter nos désirs vers des causes positives et de partage. Les forces spirituelles de libération présentes dans ce passage peuvent accélérer à la fois notre rédemption personnelle et la rédemption finale du monde entier. 74. Israël aimait Yosef plus que tous ses enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une chemise rayée. Béréchit 37 2.3. Rabbi Elazar a commencé la discussion avec le verset, « Venez, mon peuple, entrez dans vos chambres, et fermez vos portes autour de vous, cachez-vous pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit dépassée. » Yézéchiel 26 2.20. Venez et regardez, combien le Saint,
béni soit-il, aimait les enfants d'Israël, il avait plus d'amour pour eux que pour toutes les autres nations païennes. Ainsi, il les a mis en garde et les a gardés dans leurs actions. 75. Venez et regardez, le jugement plane sur le monde 3 fois par jour. Pendant ces périodes, il appartient à l'homme de prendre garde et de veiller à ce que le jugement ne s'abatte pas sur lui. Il en est ainsi à des moments